Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir trois fonctions qui sont le plus utilisées dans les tableaux Excel. C'est la fonction moyenne et les deux fonctions des statistiques. C'est les fonctions min et max. Bon, on va passer directement au tableau pour appliquer ces fonctions. Bon, après avoir lancé le classeur Excel, la première étape consiste à enregistrer votre classeur. Alors, pour l'enregistrer, on va passer par la méthode la plus simple. On va utiliser le raccourci clavier CTRL-S pour lancer bien sûr la fenêtre d'enregistrement. Après, on doit déclarer le nom de fichier. On va mettre par exemple leçon 6. Voilà. Et pour l'extension, on va garder la même extension pour XLSX. C'est l'extension d'Excel qui est compatible avec les versions supérieures à 2007. Voilà. Pour le support d'enregistrement, on va choisir le support d'enregistrement local, c'est mes documents. Voilà. Et après, on va cliquer sur enregistrer pour valider bien sûr l'enregistrement de mon classeur. Automatiquement, au niveau de la barre de titre, vous retrouvez le 106 qui est apparu. Ça signifie que l'opération a passé avec succès. Et là, je peux bien sûr commencer à travailler sur le classeur. Alors, pour gagner de temps, j'ai fait la saisie des données qu'on va utiliser sur notre tableur. Il s'agit d'un ensemble de notes qu'on va bien sûr utiliser pour calculer la moyenne par rapport à chaque matière. Bon, alors on va commencer par la mise en forme de notre tableau. On va préparer un tableau propre. Alors, la première des choses, on va commencer par la largeur des colonnes. Alors, comme vous constatez, la largeur de la colonne, de la première colonne A, il n'est pas quand même correcte. Alors, on va essayer d'agrandir la largeur. On va utiliser la méthode la plus simple. On va positionner le curseur entre les deux colonnes. Et on va cliquer double-clic. Et comme ça, la largeur, il va s'adapter, bien sûr, au texte enregistré sur les cellules. Après, on va tracer les bordures. Alors, on va choisir maintenant une méthode qui est assez simple. Première des choses, on va sélectionner le style de trait qu'on va bien sûr utiliser. On va choisir ça par exemple. Et après, on va activer le traceur. On va dessiner notre tableau rapidement avec cet outil-là. Voilà. Bon, alors le tableau maintenant il est tracé. On va désactiver cette option via le bouton bordure. Et on va essayer de fusionner les cellules. Bon, alors on va fusionner, cette cellule-là elle est déjà fusionnée. On va fusionner cette cellule-là. Alors, on va choisir l'option fusionner. Voilà. Ici, il est déjà fusionné, il n'y a pas de souci. Pour la moyenne, c'est déjà fusionné ça. Alors, on va essayer d'annuler la fusion. Voilà. On va maintenant passer par la mise en forme. Alors, j'oublie ici la bordure. Alors, on va choisir à nouveau le traceur. Après, on va faire la mise en forme. Alors, on va sélectionner les en-têtes des tableaux. On va choisir la couleur, par exemple, bleu, avec la couleur de texte blanche. La même chose, on va l'appliquer ici. Alors, pour gagner du temps, on va passer par reproduire la mise en forme. Et on va sélectionner les cellules que je veux les formater. Même principe ici. Voilà. Alors, là, on va bien sûr annuler. On va mettre la sélection ici. Voilà. Et sur cette cellule-là. Super. Bon, alors après, on va, pour le titre, on va choisir une autre couleur. On va mettre le bleu foncé. Et on va choisir la couleur de texte blanche. Pour la partie stagiaire nom et prénom, bah, on va mettre une autre couleur, on va mettre le bleu foncé et la blanche. Voilà. Ici, on va agrandir un petit peu la taille. Mais comme vous constatez, la largeur, il a dépassé, on peut dire, il a dépassé la première colonne. Alors, on va ici de fusionner ces trois colonnes. On va mettre fusionner centré, voilà. Alors là, notre tableau, il est propre. Ça reste juste la partie quadrillage. On va le désactiver via l'onglet affichage. On va décocher quadrillage. Et là, notre tableau, il est propre et le visuel, il est correct. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de calculer la moyenne des notes par rapport à chaque matière. Alors, on va essayer d'agrandir un petit peu la largeur de la colonne moyenne. Voilà. Alors, comme on a vu sur la précédente vidéo, on a vu comment calculer la moyenne. On va appliquer maintenant la technique qu'on a vue. On va appliquer la moyenne automatique et la moyenne avec la syntaxe. On va faire le calcul avec les deux méthodes. Alors, pour la moyenne automatique, on va passer par le groupe édition de l'onglet accueil et on va choisir somme automatique. On va choisir moyenne automatique. Voilà. Là, comme vous constatez, Excel il a fait la sélection automatiquement. Bah, si la sélection est correcte, il vous reste juste de valider via bien sûr le bouton entrée du clavier. Si la sélection est erronée, bah, il faut resélectionner vos valeurs. Alors on va valider puisque les valeurs sont correctes. On valide par le bouton entrée. Là, comme vous constatez, Excel il a calculé la moyenne. Sur la barre de formule, il a mis la fonction moyenne
de B5 jusqu'à F5, c'est-à-dire de la cellule B5 jusqu'à la cellule F5. Et bien sûr, puisque j'ai le résultat ici, je peux bien sûr recopier, on peut dire, la formule. Pour recopier la formule, je dois tout simplement positionner le curseur en bas à droite sur le petit point jusqu'à l'apparition de ce signe, le signe plus. Et après, bien sûr, je peux cliquer et glisser vers le bas pour appliquer la même, on peut dire, formule sur les autres cellules. Alors après, on va bien sûr mettre centré, voilà. La première cellule, j'ai bien sûr la cellule B5 jusqu'à F5. C'est-à-dire B, je parle bien sûr du colonne, E5, je parle de la ligne. Alors, si je passe à la cellule suivante, j'aurai bien sûr la même colonne de B jusqu'à F, les mêmes colonnes, mais ce qui change, c'est tout simplement le numéro de la ligne qui se change sur chaque cellule. Voilà. Donc, comme vous constatez sur la barre de formule, j'ai bien sûr calculé la moyenne on peut dire des notes par rapport à chaque branche. Et là, je peux bien sûr faire la moyenne générale. Pour faire la moyenne générale, c'est le même principe. Je peux cette fois-ci passer par syntaxe. Donc, je fais égal pour informer Excel qu'il s'agit d'une opération de calcul ou bien il s'agit d'une fonction qu'on va l'insérer. Donc, je fais égal et je tape moyenne. Alors, comme vous constatez, Excel il affiche un ensemble des fonctions qui bien sûr, qui calculent la moyenne, mais avec des méthodes différentes. On va choisir bien sûr la moyenne normale, la fonction moyenne normale. Double-clic là-dessus. Automatiquement, Excel il va ouvrir la parenthèse, il va vous demander, comme vous constatez, la plage de votre sélection. Alors là, on va choisir la plage, on va sélectionner les cellules que je veux, bien sûr les calculer, de B5 jusqu'à B17, et après je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Alors, je peux bien sûr recopier la formule vers les autres cellules, puisqu'il s'agit bien sûr de la même manière de calculer bien sûr les restes des cellules. Alors, on va positionner le curseur en bas à droite de la cellule jusqu'à l'apparition de ce signe. Et après, on va cliquer et on va glisser bien sûr le curseur vers les autres cellules. Et comme ça, Excel il va calculer la moyenne en utilisant bien sûr la fonction qui a été appliquée sur la première cellule de base. Bon, alors, on va essayer de faire quelques mises en forme. Alors, comme vous constatez, la moyenne générale a été affichée avec des chiffres après le virgule. On va essayer de choisir le format nombre qui nous permet d'afficher deux chiffres après le virgule. Alors, je passe directement au groupe nombre qui se trouve sur l'onglet accueil. Et là, je peux choisir nombre. Voilà. Et comme ça, j'aurai bien sûr deux chiffres après la virgule. Après, bien sûr, je peux changer bien sûr la couleur de l'arrière-plan, puisqu'il s'agit bien sûr des valeurs que j'ai calculées. La même chose pour la moyenne. Je peux bien sûr faire la mise en forme un petit peu de ces données-là. Je peux les centrer à travers bien sûr les boutons alignement. Et là, j'ai calculé la moyenne et la moyenne générale. Alors, comme vous constatez, la moyenne que j'ai calculée, c'est une moyenne simple. Il ne s'agit pas de moyenne avec une coefficient parce que le calcul est différent. Si je veux afficher par exemple la moyenne des valeurs qui ne sont pas liées à des coefficients, je peux appliquer directement la moyenne automatique. Mais si j'ai par exemple des coefficients, c'est ce qu'on va le voir sur le prochain tableau, là c'est un autre calcul, d'autres choses à faire. Alors, on va faire maintenant, on va utiliser deux options qui sont aussi utilisées dans les statistiques, c'est la fonction min et max. Alors, l'objectif c'est d'avoir la valeur minimale de chaque, on peut dire de chaque note. Alors, pour calculer la note minimale, on peut le faire avec deux méthodes, la méthode automatique et la méthode avec la syntaxe. On va voir les deux. Pour la méthode automatique, je dois tout simplement cliquer sur la cellule qui va recevoir le résultat pour l'activer. Et comme ça, je peux passer directement au groupe édition, l'option somme automatique. Et je peux choisir la fonction min. Alors, comme vous constatez, la fonction min, il va sélectionner, on peut dire, une plage de valeur. Comme vous constatez, la sélection elle est erronée parce que la moyenne elle est intégrée au niveau de la sélection. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai changé la couleur, c'est pour avoir quand même une visibilité. Alors, pour rectifier la sélection, je dois positionner le curseur au milieu de la cellule jusqu'à l'apparition de ce signe. Et comme ça, je peux cliquer et glisser bien sûr le curseur vers les valeurs que je veux bien sûr les comparer. Et là, je valide par entrée. Et comme vous constatez, la valeur minimale parmi bien sûr les 5 notes, c'est la valeur 9, c'est ce qu'il a affiché ici. Puisque je dois bien sûr refaire la même fonction sur les restes des cellules, je peux tout simplement recopier la fonction en positionnant le curseur en bas à droite sur le petit point. Et après, vous pouvez cliquer et glisser vers le bas.
et Excel, il va, on peut dire, afficher les valeurs minimales par rapport à chaque note. Alors, on va faire la mise en forme. On va essayer de centrer les valeurs au milieu et d'appliquer, bien sûr, le format nombre. La même chose pour la note maximale. Alors, c'est le même principe. Je passe par la fonction automatique et comme ça, je peux choisir la fonction max. Comme vous constatez, là, Excel, et je le répète une autre fois, Excel, c'est pas un logiciel qui est intelligent, c'est pas lui qui fait le travail, c'est l'utilisateur. Et c'est moi, bien sûr, qui doit orienter, guider, bien sûr, Excel pour faire le calcul correctement. Là, comme vous constatez, il a affiché, il a sélectionné une seule, on peut dire, cellule. Alors, c'est pour cela, je dois rectifier la sélection. On va sélectionner la valeur que je veux les comparer et après, je valide par entrée. Et comme ça, la valeur maximale affichée par Excel, c'est 15. Et si je contrôle les notes que j'ai, bah, je peux bien sûr constater que 15, c'est la valeur maximale que Excel il a choisie parmi bien sûr la sélection donnée. Alors là, je peux recopier la formule vers le bas, la même procédure. Je passe par recopier la formule et bien sûr, je glisse le curseur jusqu'à la dernière cellule. Et je peux bien sûr appliquer un format standard. On va réduire le nombre de chiffres après le virgule. On va essayer de faire la même chose à travers le bouton réduire les décimaux. Voilà. Et là, je dois tout simplement centrer bien sûr les deux colonnes. Et j'ai bien sûr les valeurs minimales et maximales. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à utiliser la syntaxe. Bon, de toute façon, c'est pas si compliqué, hein. Je peux passer par la syntaxe est assez simple. Je clique sur OK pour, on peut dire, informer Excel qu'il s'agit d'une opération ou bien d'une fonction. Après, je tape la fonction min. Et automatiquement, Excel, il va afficher bien sûr les fonctions qui commencent par min. Il me reste juste de choisir la première fonction. On va cliquer double-clic là-dessus. Voilà. Et on va donner la plage de sélection. On va sélectionner la première plage. Voilà. Je ferme une parenthèse et on va valider. Et comme ça, j'aurai bien sûr le même résultat que la formule, ou bien plutôt la fonction automatique. Alors, je dois maintenant recopier la formule vers le bas. Voilà. Même principe. On va glisser vers le bas. Et la même chose sur la partie, la même chose pour la note maximale. Alors on va faire égal, on va choisir la fonction max. Cette fois-ci, on va faire notre parenthèse. On va donner bien sûr les valeurs. On va fermer parenthèse et je valide. Il reste tout simplement recopier la formule vers le bas. Et comme vous constatez, alors là, je partage avec vous une petite technique qui est assez simple. Alors, si vous voulez recopier la formule, vous n'avez pas besoin, bien sûr, de cliquer, de glisser. Il faut tout simplement, pour gagner un peu de temps, positionner le curseur sur le petit point et vous faites double-clic de la souris. Et comme ça, il va recopier, bien sûr, la fonction, ou bien plutôt la formule, vers les autres cellules. Bon, alors là, on a vu comment faire la moyenne, comment calculer la moyenne avec la méthode automatique et la syntaxe, et comment calculer la la valeur minimale et la valeur maximale. Dans la prochaine vidéo, on va traiter bien sûr le même tableau, mais cette fois-ci, on va voir les coefficients de chaque matière, et on va voir comment bien sûr les calculer, et comment bien sûr avoir un résultat correct. Bah, j'espère que j'étais clair avec vous. Je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.